Il y a des injustices, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Cette année est paru Sandy Tolan, La maison au citronnier chez Flammarion. Et pour moi, c'est vraiment un des événements de l'année. Un des événements de l'année parce que ce livre m'a permis de comprendre une des tragédies humaines à laquelle à la fin je ne comprenais plus rien. C'est la tragédie qui se passe en Israël et entre les Palestiniens et Israël. Et alors, qu'est-ce que c'est la maison au citronnier? La maison au citronnier, c'est une maison qui est entre Tel Aviv et Jérusalem. On est en 67, il y a deux jeunes Palestiniens qui viennent voir cette maison. Pourquoi cette maison? Parce que en fait, c'est là où ils ont vécu leur enfance. C'est la maison de leurs parents qui étaient palestiniens, arabes, et qu'ils ont dû quitter en 1947 devant l'avancée israélienne. Et ils vont rencontrer une jeune femme israélienne qui a leur âge et qui, pour elle aussi, c'est la maison de son enfance. Alors citronnier, pourquoi? Parce que leur père avait fait pousser ce citron devant cette maison. Et l'histoire c'est pas un roman, hein, c'est comme un témoignage. Elle a fait un mixte des gens qu'elle a connus là-bas. Elle va raconter l'histoire et à la fois de cette famille palestinienne et à la fois de cette famille israélienne. Et alors on va voir cette famille qui vient de Bulgarie, qui fuit le nazisme. Il y a d'ailleurs un très beau passage où on apprend plein de choses sur la Bulgarie, sur comment les catholiques ont beaucoup aidé en fin de compte les juifs à s'enfuir. On va voir ces gens arriver en Palestine, et puis on va voir ces Palestiniens qui étaient richissimes, qui avaient cette maison qu'ils ont construite là, avec leurs mains, mais c'était vraiment des gens très riches. Et ils vont, en une journée, une soirée, ils vont fuir, ils vont se retrouver dans les camps, ils pensent que c'est quelque chose qui va pas durer, puis ça va durer. C'est comment ces gens qui étaient riches vont devenir pauvres, comment ils vont être menacés par la maladie, comment les Israéliens vont prendre possession de cette maison, comment... l'intérêt de ce livre, c'est qu'il n'y a pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. On explique que ce sont deux peuples en exil, comment on en est arrivé là, comment... Il y a peu de choses qui peuvent faire qui vont s'entendre et que ça ne marche pas. Alors c'est un très beau livre parce que c'est optimiste, parce que ça vous apprend l'histoire de ces deux peuples, et puis ça vous fait réfléchir, et puis quand vous regardez les informations à la télé, vous les regardez plus de la même façon. C'est bouleversant, c'est le livre idéal. Si vous avez un livre pour les vacances à prendre, prenez-le, parce que franchement, ça se lit doucement, il faut tout prendre les informations. C'est un livre exceptionnel, ça s'appelle La maison au citronnier de Sandy Tolan de Flammarion, et je ne comprends pas que ça ne soit pas en première place, alors que nous avons cette espèce de daube de Joseph Massescaron qui se vend comme des petits pains.